Deuxième étape de la Coupe du Monde de natation en eau libre. Ce week-end, Aurélie Muller nageait le 10 km en Sardaigne. Sur 66 participantes, elle a terminé à la 7e place. Un résultat positif pour son entraîneur Gilles Catani puisque celles qui la précèdent ont joué leur qualification pour les championnats du monde. Pour Aurélie Muller, cette compétition est davantage un entraînement. Lors de la première étape, il y a 2 semaines en Égypte, la nageuse sarregueminoise a terminé 4e. Ces 2 résultats lui permettent d'atteindre la 3e place du classement général à 11 secondes de la première, une régularité qui paye. En Égypte, elle avait également décroché la médaille d'argent avec l'équipe de France au relais 4 x 1500 mètres. Ce week-end, l'équipe de France nageait sans elle et a terminé à la 3e place. Je rappelle qu'Aurélie Muller participera cet été aux mondiaux de Fukuoka au Japon en nageant le 5 km en eau libre. Et tu parles d'Aurélie Muller, mais il y a aussi d'autres nageurs élites du cercle nautique de Sarreguemines qui étaient en compétition ce week-end. Oui, 3 d'entre eux ont participé au championnat de France de National 2 à Melun, une compétition sur 4 jours qualificative pour les championnats de National 1 élite prévus au mois de juin. Pour se qualifier directement, il faut entrer dans le top 4 des participants. Accompagnés de leur entraîneur Gilles Catani, les 3 nageurs sarregueminois concernés sont Mathias Levillain, Adrien Lombardo et Guillaume Anduy. Brasse, 4 nages d'eau ou nage libre. Chacun d'entre eux a disputé 4 courses différentes, soit 12 engagements pour le club. Le bilan est positif puisque Guillaume s'est qualifié pour les championnat de National 1 aux 100 mètres d'eau. Sur les 12 engagements, les Sarregueminois ont réalisé 6 premières places, 4 pour Guillaume, 1 pour Mathias et 1 pour Adrien. Et Guillaume a inscrit 5 nouveaux records aux 50, 100 et 200 mètres d'eau en catégorie 16 ans, ainsi qu'aux 100 mètres nage libre 16 et 17 ans. Une compétition riche d'expérience pour les 3 nageurs. Par ailleurs, le cercle nautique de Sarreguemines participera ce week-end au meeting national de Metz. Et après la natation, place au foot avec tout d'abord le SFC. Le SFC qui joue à domicile ce week-end pour sa 24e journée de championnat. Les Sarregueminois accueillaient le champion Thionville-Lusitanos et ont subi une lourde défaite 4-0. Le résultat est un peu moins sévère à l'aller, 4-1. Cette défaite met à nouveau à mal l'accès au podium et à la 2e place. Retour sur le déroulement de la rencontre dans ce résumé. La fête aurait pu être belle. Malheureusement, ça a tourné court du côté du SFC dans un match dont on vous propose de revoir tout de suite les moments forts. Et Thionville qui a démarré cette rencontre sur les chapeaux de roue avec ce long ballon. La mauvaise appréciation de Kevin Winterstein qui profite à Lucas Pignaton qui se présente, mais la bonne sortie de Pierre Oberhauser. Là pareil, manque de communication entre Kevin et Mar et qui commet une faute dans la surface, penalty pour Thionville. Penalty que va transformer Thibaut Jacquel pour son 18e but de la saison. Ça démarrait mal du côté du SFC, ça a continué. Avec cette bonne frappe d'Olivier Cassan. L'une des rares réponses sarregueminoises de la première mi-temps avec ce centre d'Adel, mal repris, devancé par le gardien. Et là le 2e but, Hugo Schoenens qui est battu au duel. Lucas Pignaton qui tente sa chance d'une magnifique frappe qui surprend Pierre Oberhauser 2-0. Et puis ils enchaînent rapidement avec le 3e sur une combinaison sur coup franc. Sarreguemines aura tenté une réaction avec ce coup franc vicieux de Yanis Hadj qui a failli surprendre Théo Juncker. 3-0 à la mi-temps. On voulait que nos Sarregueminois réagissent, montrent un peu plus de velléité offensive. Et on a eu le cas avec cette frappe d'Ismaël Furneaux directement dans les gants de Théo Juncker. Il y a eu des tentatives de réponse en 2e période, notamment au début avec la Adel qui écrase trop sa frappe. On a la très belle ouverture vers Pignaton qui sert Ismaël Rabat. 4-0. L'addition est salée pour le SFC. Encore une action thionvilloise avec là une bonne ouverture, mais la très bonne sortie de Pierre qui a fait un bon match quand même. Une frappe d'Olivier Cassan qui a failli surprendre Pierre, le ballon piqué qui passe juste au-dessus des cages sarregueminoises. Là la très bonne ouverture de Steph sur Isma qui rate son face-à-face. Une des actions de ce match, la percée de Cécile Stephenson qui transperce tout le milieu de terrain. Malheureusement le milieu de terrain sarregueminois s'excentre un peu trop et ne parvient pas à redresser le ballon. Là une petite partie de billard dans la surface avec Romain et Adel qui centre et qui est bien dégagé par Valentin Possino. Encore une situation sarregueminoise, Noé Napoli qui tente le centre pied gauche sans danger pour le gardien thionvillois.
Et la dernière occasion du match, ce centre un peu raté qui se transforme en frappe de Stephenson. Alors Lucas, aujourd'hui il aura manqué de poids offensif au SFC, c'est surtout dans ce domaine-là que ça a pêché et c'est un peu normal compte tenu des absences. Les jeunes joueurs ont découvert ce que c'était un gros morceau de ce championnat de R1. Il reste 2 matchs à jouer. Pour finir deuxième, les Fayenciers devront compter sur une ou plusieurs défaites de leurs concurrents. On écoute tout de suite l'interview d'après-match de Yanis Hadj. On va revenir un petit peu sur cette rencontre. Le SFC qui s'incline lourdement, 4-0. J'ai envie de dire, Thionville était un cran au-dessus. Aujourd'hui, Thionville s'est déplacé en champion. Ouais, c'est ça, ils se sont déplacés en champion. On n'avait pas toute notre équipe au complet et on a fait avec. Hein. Et voilà, ça n'a pas abouti, mais voilà, on prépare la saison prochaine et voilà. Et alors, on a eu l'impression que c'est surtout offensivement, alors tu le disais, il y a beaucoup d'absents, on l'avait souligné avec Lucas, il y a beaucoup d'absents. C'est surtout au niveau offensif où vous avez eu du mal à un petit peu vous trouver, à enchaîner les actions, à mettre en danger cette équipe de Thionville. Ouais, c'est ça, au niveau offensif, on n'avait pas tous nos joueurs et voilà, le coach il a voulu opter pour une composition un peu plus défensive, donc voilà, pour limiter et pour ne pas prendre de but et pour pouvoir marquer, mais voilà, ça n'a pas abouti. Ça n'a pas voulu aujourd'hui du côté du SFC. Sur le terrain, est-ce que toi, tu as été au contact de ces joueurs-là? Il y a plusieurs joueurs qui ont évolué 1 voire 2 niveaux au-dessus. Tu as senti sur le terrain qu'ils étaient un ton au-dessus? Les joueurs de chez eux, de Thionville. Ouais, après voilà, il y en a chez nous comme moi par exemple, je manque encore de rythme un peu et voilà, tu le sens que voilà, ça fait longtemps qu'ils jouent ensemble, ça fait plus de 2 ans qu'ils jouent ensemble. Exactement. Ils arrivent à se trouver et voilà, ça se sent. Alors pour autant, il y a encore une fin de saison à jouer, il y a encore 2 matchs, 6 points à prendre pour aller chercher un podium. La saison, elle ne s'arrête pas là. Avec cette défaite, il va falloir maintenant trouver les ressources pour relever la tête, et ce dès le prochain match face à la PMS. Voilà, c'est ça. Continuer à travailler et puis aller chercher ce podium et puis préparer d'ores et déjà la saison prochaine. On regarde tout de suite les résultats du groupe. Reipertswiller s'incline face à Gandrange 2-1. Défaite également de l'APMS face au Bassin Piennois 1-0. Match nul entre Forbach et Amnéville 2-2. Et Sarrebourg s'incline face à Villerutil 6-2. On passe au classement. Après cette défaite, le SFC perd 2 places et passe 5e avec 35 points, suivi de l'APMS et Reipertswiller avec 33 et 31 points. Le champion Thionville-Lusitano est en tête avec 53 points, suivi de Villerutil et Forbach avec 39 et 36 points. L'accès au podium n'est pas acquis pour le SFC et avec cette nouvelle défaite, Sarrebourg repasse dernier avec 23 points et se voit condamné à la relégation en Régional 2. Le prochain match pour Sarreguemines, ce sera le 4 juin à l'extérieur face à l'APM-Metz. À l'aller, le SFC avait perdu 1-0. Pour accéder au podium, la victoire est obligatoire. Rendez-vous dans 15 jours. Et pour le moment, on continue dans le foot avec l'AES en Régional 2. Oui, Aaron-Étain Schmidt-Villers disputait ce week-end sa 23e journée de championnat à l'extérieur face à l'équipe 2 de Sarre-Union. À l'aller, les Beacherners l'avaient remporté 2-1. Cette fois, ils devront se contenter d'un nul, 1 partout. Les joueurs de l'AES ont affronté une équipe plus forte qu'ils ne pensaient. Ils ont adopté une stratégie défensive et fourni beaucoup d'efforts pour aboutir à ce résultat. Sarre-Union étant derrière eux au classement, la défaite n'était pas envisageable. Le combat pour le maintien continue. On regarde tout de suite les résultats de ce groupe F. Nousvillers s'impose face à Scheibenhard 3-0. Victoire également de Schweighouse-sur-Moder face à Avenir 5-2. Et la baie de Haguenau l'emporte face à Steinzels 4-0. On passe au classement. Avec ce match nul, l'AES gagne une place et passe 6e avec 29 points. En tête du groupe, Oberlotterbach avec 51 points, suivi de la baie de Haguenau avec 39 points et Nousvillers avec 32 points, sachant que Haguenau a encore un match en retard. Et l'équipe 2 de Sarre-Union est 9e avec 27 points. Prochain match pour l'AES le 4 juin également, à domicile contre Schweighouse-sur-Moder. À l'aller, les Beacherners l'avaient remporté 1-0. L'équipe les talonne au classement, il faut donc la laisser derrière. Alors tout cela, c'était les championnats régionaux. On enchaîne avec la Coupe de Moselle.
8-2 et oui, c'est sur ce score fleuve que l'AS Montbronn s'est imposé à domicile contre l'Entente Bure-Boulange Football, un match de quart de finale de la Coupe de Moselle. Jules Lefébure était sur place, regardez. À Montbronn jeudi, les amateurs de but ont une nouvelle fois été servis. Dès la 7e minute de jeu, ouverture du score pour les locaux. 19e minute, nouveau coup de pied arrêté et nouveau but pour l'AS Montbronn. 29e minute, rebelote. Les Rouges et Blancs trouvent une nouvelle fois le chemin des filets et semblent prendre un avantage décisif, 3-0. La fin de la première mi-temps et le début de la deuxième sont moins réjouissantes pour les locaux. L'Entente Bure-Boulange Football réussissant à inscrire 2 buts coup sur coup à la 45e puis à la 47e minute. Peu de temps après intervient sans doute l'action décisive de cette rencontre. Les visiteurs voient un de leurs joueurs être expulsé après un accrochage avec un joueur de Montbronn. En supériorité numérique, les joueurs de Montbronn inscrivent 2 nouveaux buts, ce qui leur permet de se détacher une nouvelle fois au tableau d'affichage. 5-2. En fin de match, ils inscriront 3 nouveaux buts, leur permettant de remporter une nouvelle et large victoire, 8-2. Première mi-temps, pas content parce qu'on n'a pas joué, on n'a pas couru, on a fait très peu d'efforts. Malgré ça, on a réussi à gagner 3 à la mi-temps. Au deuxième mi-temps, en les secouant un petit peu, on a su réagir et doubler, voire tripler la marque, quoi. Je pense que physiquement on a été au-dessus de l'adversaire. Après, on va pas se mentir, le carton rouge à 3-2 nous facilite clairement la seconde mi-temps. Les Rouges et Blancs se déplaceront à Fontoy le 7 juin prochain pour y disputer la demi-finale de la Coupe de Moselle. L'objectif c'est de la gagner, maintenant on est en demi-finale, hein, donc forcément on va aller au bout. La saison de l'AS Montbronn est remarquable. Outre cette qualification en demi-finale, ils survolent leur championnat de D1 avec 18 victoires en 18 matchs. Ils ont inscrit dans cette compétition 84 buts et n'en ont encaissé que 17. La finale de la Coupe de Moselle est prévue le 25 juin prochain. Si Montbronn va jusque-là, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Et j'en profite pour communiquer un événement organisé par l'AS Montbronn le mois prochain, son traditionnel tournoi du Grand Est qui ne réunit pas moins de 77 équipes jeunes de toute la région. 3 journées pour 4 catégories d'âge. Le 17 juin avec le challenge René Steiner, en hommage à l'ancien président du club, qui réunit 12 équipes U15. Le 18 juin avec 25 équipes U9 et le 25 juin avec 20 équipes U11 et 20 équipes U13. Ces rendez-vous sportifs sont ouverts au public. Ça se passe au stade de la Neumatt avec buvette et restauration sur place. Et on a tout noté. Merci David. On passe à l'athlétisme avec l'ASSA. L'ASSA, Julia, qui disputait ce week-end le second tour du championnat de France interclub d'athlétisme. C'était à Belfort. L'enjeu pour le club local, se maintenir dans sa division en National 1B. Face aux Sarregueminois, 7 équipes des 4 coins de la France. Et malheureusement, l'ASSA a terminé dernière de son groupe, 8e, ce qui signifie une descente en National 2A l'année prochaine. Malgré plusieurs victoires individuelles, dont Yann Schrub au 1500 mètres, Émilie Jacot-Claude au 3000 mètres et Pascal Schwartz au lancer du poids, le score total de l'équipe n'a pas dépassé les 50 000 points. Et cela en raison de 3 épreuves à 0 points où les athlètes sarregueminois étaient blessés. Sans cette contrainte, le club local aurait pu viser le milieu de tableau. Un constat difficile à encaisser, mais sans doute pas une fatalité. L'ASSA pourra refaire ses preuves la saison prochaine. Sans aucun doute, en tout cas, on compte sur eux. On poursuit avec d'autres athlètes, ceux du cercle d'escrime de Sarreguemines-Confluence. Oui, ce week-end se tenait le championnat d'Europe vétéran d'escrime aux 3 armes, autrement dit épée, fleuret et sabre. C'était à Thionville. 4 jours de compétition auxquels ont participé 3 escrimeurs du club local, le maître d'armes Nicolas Hugo aux 3 armes, Lionel Bourgogne au sabre et le président Emmanuel Hafner-Rodic au fleuret. En catégorie 1, vétéran 1, Nicolas Hugo décroche une très belle 14e place au sabre. Je rappelle qu'il s'agit d'une compétition internationale. Moins à l'aise avec l'épée, il termine 61e et au fleuret 50e. Dans sa poule fleuret, il a affronté 3 escrimeurs qui ont rejoint le top 20 final. En vétéran 2, Lionel Bourgogne termine 57e au sabre, un résultat moins bon que l'an passé où il avait décroché la 15e place au circuit européen. Et Emmanuel Hafner-Rodic s'incline au fleuret lors du premier match à élimination directe et termine 64e. Il évoluait dans la même poule que Nicolas Hugo. Des résultats plutôt mitigés pour le club qui accueille d'ailleurs ce week-end les championnats de Moselle M9, M11 et M13 aux 3 armes. Ce sera au gymnase Jean Jaurès de Sarreguemines.
Et une compétition d'escrime à domicile, c'est suffisamment rare pour le souligner. Alors on a d'autres athlètes qui sont, eux, en revanche, souvent à domicile, mais qui ne l'étaient pas ce week-end, sont les gymnastes de la SOGIM. Effectivement, la SOGIM Sarreguemines disputait ce week-end le championnat de France individuel performance nationale. C'était à Miramas, dans le sud de la France, une compétition de gym artistique féminine et masculine, GAF et GAM, à laquelle ont participé 6 filles et 3 garçons du club sarregueminois. L'une d'entre eux a décroché une médaille. Il s'agit de Joyce Cana, sacrée vice-championne de France dans sa catégorie nationale 13 ans. Bravo à elle. Pas d'autres médailles, mais une 16e place pour Justine Kopp en National A, 16 ans. Les 7 autres gymnastes sarregueminois aussi entre la 28e et 69e place. Pour ces catégories d'âge, c'était la dernière étape de la saison. Le prochain rendez-vous, ce sera le 4 juin à Lyon avec le championnat de France par équipe, cette fois en National A. Un championnat auquel s'est qualifiée l'équipe 12 ans et plus de Sarreguemines. Les équipes 10, 11 et 12-15 ans se sont également qualifiées pour le championnat de France en National B. Ce sera les 24 et 25 juin à Châlons en Champagne. Et j'ajoute que la jeune Filia Sapong a été admise au Pôle Espoir de Dijon, un pas de plus dans sa carrière très prometteuse. Bravo! Ah, c'est chouette, c'est bien. Championnat de France toujours, mais cette fois on change de discipline, on s'intéresse au twirling. Oui, et plus précisément la demi-finale du championnat de France, Julia, en National 3. C'était ce week-end à Plaisir en région parisienne. Le Twirling Club de Vousvillers a concouru avec 4 duos et 1 solo. Pas de podium malheureusement, mais presque. Les duos juniors et cadets terminent 4e, le deuxième duo junior termine 8e et le duo senior 14e. En solo, Maëline Dalem décroche également la 4e place. Les athlètes de Vousvillers se sont-elles qualifiées pour la finale? Seuls les 8 meilleurs nationaux en duo et les 15 meilleurs en solo sont sélectionnés. Il faut attendre le croisement des classements de toutes les demi-finales à l'échelle nationale pour connaître la réponse. La finale N3 aura lieu à Nantes les 17 et 18 juin prochains. Avant cela, il y aura la finale N2 les 3 et 4 juin dans le Loiret. Et pour le moment, nous on enchaîne avec le basket. Oui, après Sarreguemines, la saison s'achève aussi pour les clubs de Beach et Ambach, des clubs qui, je le rappelle, évoluent en championnat alsacien, comité départemental du Bas-Rhin. Pas de play-off pour nos clubs locaux, mais un dernier match à jouer. Hier, l'équipe Fagnan de Beach affrontait la 2 de l'ASA Weiersheim. Une victoire facile pour les Beachois, remportée 87-44. Le BCPB remplit son objectif de saison avec un maintien assuré en D2 et un résultat à l'équilibre, c'est-à-dire autant de victoires que de défaites. L'équipe termine 7e sur 12. Et du côté de l'équipe féminine s'est inclinée à l'extérieur, 90-65 contre la 2 de Onheim, en tête au premier quart-temps avec un score de 22-16 et encore à la mi-temps, 39-36. Les joueuses de Hambar ont cédé dans le dernier quart-temps sous l'effet de la fatigue avec de nombreux paniers à 3 points adverses. Malgré cette défaite, elles n'ont pas à rougir, leur adversaire étant 3e au classement. Ce dernier match n'avait plus vraiment d'enjeu puisque l'avant-dernière journée avait déjà scellé le sort de l'équipe qui se voit très certainement reléguée la saison prochaine de pré-régional en D2. La seule échappatoire serait un repêchage. Pour cette première saison à ce niveau, les joueuses de Hambar terminent avec 7 victoires et 15 défaites. Elles sont 9e sur 12, un résultat honorable. Pas de chance, ce sont les 4 dernières équipes qui descendent. Mais avec un peu de chance, tu l'as dit, elles peuvent peut-être être repêchées. En tout cas, on leur souhaite et on va rester optimistes.